Le soir du 18 février dernier, la planète entière a vibré avec l'atterrissage spectaculaire du rover Perseverance dans le cratère de Jezero lors de la mission Mars 2020. Ah, la planète rouge, source de rêves et d'imaginaire, de science-fiction depuis des décennies. Et en 2021, il semblerait que les rêves se rapprochent de la réalité. Le projet d'une mission habitée vers Mars se concrétise petit à petit et on parle même d'y installer dans le futur une colonie. Mais tout ça se heurte à la fois à des défis techniques ou physiologiques énormes. Et par-dessus tout, on va arrêter de se leurrer la face 2 secondes et parler de la plus grande problématique de cette perspective de vie humaine sur Mars. Qu'est-ce qu'on va bouffer sur cette planète, bordel? Bah oui, parce que déjà que de se nourrir à bord de l'ISS c'est un sacré défi, alors sur Mars c'est un autre level, hein. Hors de question de compter sur un arrivage tout frais de nourriture comme on le fait à bord de la station internationale, surtout quand on sait que des fenêtres de lancement depuis la Terre s'ouvrent vers Mars, qui est à 75 millions de kilomètres soit dit en passant, tous les 26 mois. Pas ouf. Bonjour, je me permets d'intervenir parce que bon, j'ai une certaine expérience de vie dans l'espace et j'ai quelques éléments de réponse à votre question. Vous êtes martien du coup? Ah non, non, moi je suis là... Ah non mais ça m'intéresse pas, merci. Je disais donc... Mais quoi encore? Si vous ne laissez pas la boîte ouverte humaine, j'active le système d'autodestruction de la Terre dans 3, 2, 1... Wow, on se calme là. Bah vas-y le petit monsieur à lunettes, qu'est-ce que t'as à dire? Parce que sinon je sens que ton ami va faire des dégâts. Ah non, c'est pas mon ami, hein. C'est juste l'intelligence artificielle avec laquelle je suis contraint de vivre, qui est tout à fait mesurée et rationnelle, n'est-ce pas? Mais elle peut pas détruire la Terre. Je crois. Non mais en fait, je me disais que faire pousser des plantes sur Mars, eh ben ça serait vachement cool quand même. C'est tout, humain? Non mais ce que je veux dire c'est que le défi il est de taille, parce que d'accord cette planète fait rêver, mais elle est quand même très loin d'avoir des conditions propices à la vie comme chez nous. Et c'est pas super méga accueillant, on va pas se le cacher, mais c'est pas inintéressant non plus. Mars est assez petite. Son diamètre équivaut à environ 0,5 fois celui de la Terre. Voici quelques points négatifs concernant cette planète. Il y fait 0 à 20 degrés le jour et jusqu'à moins 143 degrés la nuit. La gravité est 2,6 fois inférieure à celle de la Terre. L'atmosphère est mince et composée à 96% de dioxyde de carbone. L'intensité maximale de la lumière du Soleil est bien moindre que celle sur Terre. Voici quelques points positifs concernant cette planète. Sans équipement, un humain n'y survivrait pas plus de 2 minutes. Vous devriez en envoyer un maximum pour la science. Elle vient pas de dire ce que je viens d'entendre là. Non mais te pose pas de questions, c'est normal, c'est mon quotidien. Le dioxyde de carbone et l'azote bénéfique représentent 95% et 2,6% de l'atmosphère de Mars. Cependant, sans ozone dans l'atmosphère, les rayons ultraviolets solaires nocifs sont bien plus dangereux que sur Terre. Et c'est pas ouf pour les plantes en fait. Ce qui signifie que la quasi-totalité de la nourriture d'une colonie sur Mars devra se baser sur une production locale et la plus naturelle possible. C'est-à-dire dans de la terre fraîche terrienne, en serre laboratoire, donc pas si naturel que ça finalement, pour contrôler le tout. Parce que se lancer dans l'exploitation du sol martien c'est trop compliqué, parce que trop hostile. C'est sûr que sur Terre c'est beaucoup plus simple, parce que si ce monde est invisible sous nos pieds, nos sols sont bien vivants. Et sans cette vie, pas de plantes. Va donc falloir se demander comment et dans quel substrat nos astronautes feront pousser leur culture. Donc inutile de mettre la charrue avant les bœufs, parce que même l'inverse, c'est pas pour tout de suite. Hein, à part au fait que les bœufs avant la charrue, mais sur Mars, hein, parce qu'on va pas emmener de bœufs sur Mars. Mais du coup, on en vient à une autre problématique qui est sur le plan d'après. C'est que il va falloir trouver une solution durable pour les cultures martiennes. Bah ouais, parce qu'une fois que t'as rempli tes petits pots de sol martiens hostiles, comment tu fais pour que ce soit plus hostile? Une des très nombreuses pistes, ça serait d'utiliser des vers de terre. Et moi, vous me connaissez, quand ça parle de vers de terre, je suis heureuse. Enfin bon, c'est plus compliqué que ça. En fait, ils jouent un rôle essentiel dans la vie des plantes. On dirait pas, mais sur Terre, notre sol, il est bien vivant. Il contient de la matière minérale, de l'air, de l'eau, de la matière organique, mais aussi 1/4 de notre biodiversité sur toute notre planète. Et un seul gramme de sol, il peut contenir environ 1 milliard de micro-organismes. Et ça, c'est crucial pour les plantes. Cette faune souterraine est appelée la pédofaune et elle participe à la décomposition de la matière organique en l'ingérant comme nourriture, puis en la transformant en nutriments qui vont être utilisés par les plantes pour pousser. Et concernant les vers de terre, on en compte plusieurs centaines de tonnes par hectare de terre.
Ils vont aérer le sol, réguler les flux d'eau et de gaz, recycler des quantités énormes de carbone et d'azote pour fertiliser les sols. Et ça, c'est sans compter les galeries qu'ils creusent qui vont permettre aux racines de s'étendre plus facilement et d'accroître la surface d'échange alimentaire entre le sol et les végétaux. Franchement, ça serait top de pouvoir les envoyer là-haut. Donc on met des vers de terre dans des capsules et hop, direction Mars. Bon, sauf que le sol martien est presque exclusivement composé de matière minérale. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune matière organique dedans. Et du coup, pour faire pousser de la salade ou je sais pas quoi d'autre, c'est nul, c'est zéro. Même le pire endroit sur Terre est moins hostile que Mars. Et la Corée du Nord? Ils peuvent pas faire pousser de salade en Corée du Nord? Si, de la chicorée. Cette matière minérale est constituée de roches volcaniques altérées, mêlées à de la poussière et à un sol sableux. Sa couleur rouge est causée par des oxydes de fer. On peut d'ailleurs rapprocher ce sol au sol volcanique de la Terre, riche en fer. Et ça y ressemble tellement que la NASA a développé ce qu'on appelle un simulant de sol martien, provenant du cône volcanique d'Hawaï, Pu'u Nene. Il a dit néné. Alors c'est un matériau terrestre. De quoi? Les nénés? Non. Le simulant de sol martien. Il est utilisé pour simuler les propriétés chimiques et mécaniques du sol martien dans le cadre de travaux de recherche et d'expériences scientifiques. Enfin, ça reste quand même un simulant très hostile à la vie, évidemment. Ce simulant de sol martien est riche en oxyde de silicium. Il contient des métaux tels que l'aluminium, le zinc et le fer, mais aussi des métaux lourds comme le plomb, l'arsenic, le mercure et le cadmium. Et tout ça, ça peut faire pousser des plantes, mais ça les rend pas propres à la consommation. Donc objectif semi-atteint. Semi comme les plantes. Des chercheurs néerlandais ont tout de même réussi à y faire pousser une quinzaine de plantes. Radis, cressons, seigles, épinards, des résultats super encourageants. Mais la route est encore longue, car dans l'optique d'établir des cultures sur Mars et de devenir autosuffisant, il faudra sûrement penser à modifier la composition du sol de la planète. On parle déjà d'y faire évoluer des types spécifiques de bactéries et de champignons connus pour être bénéfiques aux plantes dans des conditions de stress comme celles de Mars. Et concernant les vers de terre, des biologistes s'attellent au challenge, même si l'impact des conditions de vie martiennes sur ces organismes n'a pas encore été étudié, on s'intéresse dans un premier temps de savoir si la composition d'un sol aussi hostile pourrait leur convenir. Et des scientifiques de l'université de Wageningen aux Pays-Bas ont tenté plusieurs expériences en plaçant des vers de terre dans des pots de simulants martiens, lunaires et terriens, afin de comparer les résultats dans l'optique d'y faire ensuite pousser des plantes. Le simulant martien présente un énorme désavantage pour nos vers de terre. Les grains qui constituent celui-ci, en fait, ils ont des angles très vifs et aiguisés. Et quand on sait que les vers de terre vont devoir digérer cette matière en l'avalant, puis l'excrétant, ça fait un peu peur, hein. C'est comme si vous deviez avaler un bol de verre pilé. J'ai dû arrêter à cause des ballonnements. Quoi, c'est les seuls céréales qui se ramollissent pas dans le lait. Et à la surprise générale, après plusieurs mois d'arrosage et de nourrissage à base de lisier de porc, du caca de cochon quoi, et bien les vers des 3 pots étaient toujours en vie. Alors c'est marrant parce que dans le film Seul sur Mars, Matt Damon fertilise ses plantes avec des excréments. Les siens d'ailleurs, puisqu'il est seul sur Mars. Vu que sur la planète rouge, tout doit être recyclé, pour économiser justement un max de ressources. Et j'ai tendance à trouver ça un petit peu dégueu. Il aurait pu trouver autre chose le mec. Mais attends mec, c'est Matt Damon, tu peux tout lui faire faire, ça passe en vrai. Même jouer avec son caca, c'est cool. Et d'ailleurs, le problème, c'est surtout qu'une fois hors de notre corps, les nombreuses bactéries contenues dans nos selles peuvent provoquer des maladies. Et ça, c'est la dernière chose que vous voulez risquer sur Mars, ni même dans les laboratoires sur Terre, ceci dit. Alors qu'en dehors des laboratoires, vous adorez les maladies. Pour en revenir à nos vers de terre, si les scientifiques étaient déjà heureux de les voir s'adapter aux différents simulants, ils ont retrouvé 2 petits bébés vers de terre dans un pot de simulant martien. Un petit pas pour Mars et un grand pas pour les lombriques. Oh, les bébés vers de terre, ils sont trop mignons! Et je suis heureuse de voir que ça puisse autant t'émouvoir. Parce que oui, clairement, même si l'étude est encore au stade préliminaire, c'est hyper porteur d'espoir. Reste encore à connaître l'impact des conditions de vie plus globales sur ces petits êtres. Bref, la conquête du sol martien a encore un long chemin à faire, mais petit à petit, les vers de terre font leur nid. Mais ça fait pas de nid un ver de terre. C'était pour l'expression. Mais tiens, d'ailleurs, je peux t'envoyer des vers de terre si tu veux tenter l'expérience.
Ah non, merci. Moi, j'aime que les plantes en plastique. Et ça me va très bien. D'ailleurs, si l'envie vous prend de savoir comment on fait pousser des trucs dans l'espace, et ben vous venez sur la chaîne de Superama et avec Marion, on vous en parle. Bon deal quand même. Merci à Alex et à son agréable Agréable. IA d'être venu me rendre visite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche si vous avez aimé. Et n'oubliez pas, restez curieux.